routes, santé, éducation, transformation agricole, Banque mondiale. La Banque mondiale veut accélérer son programme en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale a foi en la Côte d'Ivoire du docteur président Alassane Ouattara. Et elle a foi en son processus de développement. Au point où sa directrice des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Guinée, Madame Marie-Chantal Ouanyi-Ligira, a annoncé hier que l'institution, c'est-à-dire la Banque mondiale, met aujourd'hui les bouchées doubles pour accélérer la réalisation des projets inscrits dans son programme vers la Côte d'Ivoire. Chers parents, tellement Ouattara est puissant, la directrice de la Banque mondiale qui s'occupe de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la Guinée, hier, elle a dit que vraiment, quand elle regarde les routes, quand elle regarde la détermination du pouvoir en place, quand elle regarde les hôpitaux, quand elle regarde l'éducation, quand elle regarde les efforts qui sont faits, la Côte d'Ivoire, là, à travers la gestion du président Ouattara, là, la Banque mondiale est aujourd'hui prête à mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire que la Banque mondiale ouvre les robinets de l'argent pour la Côte d'Ivoire pour accélérer la réalisation des projets inscrits dans son programme vers la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire, la Banque mondiale, là, est-ce qu'eux sont là pour faire de la charité? Non. La Banque mondiale, là, ils ne sont pas là pour agir dans le vide. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tellement les institutions mondiales ont confiance en la Côte d'Ivoire, elles disent, on va augmenter ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire pour que les choses aillent plus vite. Et vous pensez que un ignorant comme Soro Guillaume, la Banque mondiale n'a pas les informations que la Côte d'Ivoire est une destination infaillible. Alassane Ouattara vous a dit, il est indéboulonnable. Et ça, parce qu'il connaît le monde. Et le monde le connaît, mais surtout le bon monde. C'est aussi très important. Tu peux être connu par la canaille. Tu peux être connu par les vadrouillards. Mais quand tu es connu par le bon monde, c'est ça la puissance d'un homme. Et donc, on ne peut pas parler de toutes ces réalisations et dire que le lendemain, on va faire des coups de lance-pierre ou de fusil. La sécurité de la Côte d'Ivoire n'est pas un souci pour nous. La sécurité de la Côte d'Ivoire n'est pas un souci pour le président Ouattara. Il a respecté sa parole d'honneur et cette parole-là est maintenue jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il faut plutôt voir. Et ceux qui veulent s'effrayer, c'est votre problème. Ceux qui veulent se donner des sentiments pour exister, c'est votre problème. Mais moi, j'ai dit, la Banque mondiale ne va jamais... Bon, je vais vous dire la vérité. La guerre, là... Tout ce que vous voyez dans le monde, là, ce sont des choses préparées. Il n'y a rien qui est hasard. Si tu as compris, là, la guerre, là, en fonction des intérêts, là, ça fait rentrer plus d'argent là où l'argent doit rentrer. Mais une fois que l'argent est rentré, là, ceux qui sécurisent l'argent du monde, là, c'est eux qui décident comment ils vont faire pour améliorer les choses. C'est l'une d'elles qui est en train de vous parler. Et elle dit, nous allons mettre les bouchées doubles pour accélérer la réalisation de projets inscrits dans le programme avec la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les aspects sécuritaires sont au vert. La guerre, la violence, le désordre. On ne parle pas de cela en Côte d'Ivoire parce que les dirigeants de ce monde ont décidé que la Côte d'Ivoire doit demeurer un espace de paix, de sérénité. Et donc, de quoi parlez-vous? Et ce que je vous ai dit, je n'ai pas dit que c'est moi j'ai dit. Je vous ai donné le nom de la dame. Elle s'appelle Marie-Chantal Ouanyi-Ligira. Je vous ai dit que ça s'est passé hier 21 novembre 2023. Ça s'est passé où et avec qui? Ça s'est passé lors d'une séance de travail avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et c'est là qu'elle a dit ce que je viens de vous dire. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Et voici en substance ce qu'elle a dit encore. Le programme que nous avons en Côte d'Ivoire a des réels impacts sur la population. Il nous faut donc accélérer davantage parce qu'elle a aussi été touchée par les crises. Je n'ai pas de doute que nous allons faire mieux.
Selon elle, la Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique en matière de développement. Il faut alors poursuivre cette lancée. Il y a beaucoup de choses à accélérer. J'ai eu le temps de visiter le pays. J'ai été à Korogo, j'ai été à Yamoussoukro et j'ai pu me rendre compte de ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire dans le domaine de la santé, de la protection sociale, des routes, de l'éducation et dans le secteur productif. Comme l'ANACAD s'est-elle réjouie. Et chers parents, c'est ce que je vous ai toujours dit. Ne votez personne parce que vous aimez la personne. Ne votez personne parce que c'est votre fils. Ne votez personne parce qu'ils vous ont fait des promesses. Votez simplement le politicien qui dit voilà ce que j'ai fait. N'importe quel politicien, quand il va vers vous là, demandez-lui. Nous, on n'a pas l'eau ici. Aucun parmi vous, vous avez des comptes, des milliards. Qui a fait pompe ici? Quelqu'un qui ne peut pas en temps de difficulté t'offrir de l'eau. C'est pas quand toi tu vas mettre cette personne-là au paradis qu'elle va t'offrir du miel. Chers parents, on dit que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Mais si toi tu aides quelqu'un à le faire rentrer au paradis, est-ce que il a une obligation de te donner du miel? En plein de difficulté là, s'il n'a pas pu t'aider, c'est pas au moment où toi tu l'as rendu grand là qu'il va pouvoir t'aider. Vous les Ivoiriens surtout, on ne vote pas quelqu'un parce que c'est notre parent. On ne vote pas quelqu'un parce qu'on dit c'est lui qui est populaire. Vous avez fait ça avec Laurent Gbagbo. On dit c'est l'enfant du peuple. Il vous a apporté quoi? Ruine, larmes et désolation. Chaos. On dit Bédier, c'est l'enfant du roi Félix Houphouët-Boigny. C'est le prince héritier. Il a cassé le canari. On a pris Guy Robert qui était venu pour balayer la maison. Et lui-même s'est fait balayer comme un chasse-mouche. Et donc, voyez-vous, toutes ces personnes-là partagent des critères. Mais Félix Houphouët-Boigny, avant d'être le président de la Côte d'Ivoire, il a été député à l'Assemblée nationale française. Et c'est à travers eux qu'on a lutté pour faire arrêter l'esclavage moderne qu'on appelle les travaux forcés. Où ils ont arraché nos arrière-grandes-mères à nos grands-parents. Où les Blancs sont allés faire des enfants avec nos mamans. C'est eux que vous voyez disséminer quelque part là-bas. Là. Mais tout ça, c'est pas grave, ça fait partie du monde. Humiliation, nos ancêtres ont subi. On leur faisait payer l'impôt. Tout ça pour enrichir la métropole. On a coupé des bras au Congo pour enrichir le royaume belge. On a violé nos mères. On a tué notre dignité. Ce sont des gens comme les Lamizana, les Félix Houphouët-Boigny, qui se sont levés et qui se sont battus. Pour toi qui ont expliqué ça aujourd'hui, tu trouves que c'est peu. Mais c'était grand et c'était beaucoup. Et jusqu'à en arriver aux indépendances. Et toi aujourd'hui, qui dit être là à l'école, qui se dit intellectuel, tu viens aujourd'hui chier sur ce travail des grands. Ah non, c'était pas une vraie indépendance. Bon, toi-même, la vraie indépendance que tu as là, il faut venir, tu vas apporter ce que tu as fait, il faut nous dire. À part ouvrir ta gueule. Voilà une génération d'intellectuels. Voilà une génération d'individuels. L'Afrique n'a rien produit en termes d'intellectuels après 1960. Je mets aujourd'hui en mal tous les soi-disant intellectuels africains. On critique les Léopold Sédar Senghor, on critique les Félix Houphouët-Boigny. C'est bien beau, on peut les critiquer, mais eux au moins ont fait des actes. Eux au moins ont été les pères fondateurs de nos nations. Eux au moins ont été les libérateurs à un certain niveau. Mais nous, des bandes de lâches, des bandes de gueulards que nous sommes, des bandes d'indignes, des bandes d'incapables que nous sommes, au lieu d'être fiers de nous, de la fermer, on vient aujourd'hui insulter les efforts de ces gens en disant c'est une fausse liberté. Bon, toi qui connais la vraie liberté là, montre-nous et dis-nous ce que tu as fait. Rien. Comment des improductifs peuvent-ils sermonner des gens qui ont posé des actes? Soyons un peu sérieux. Et Alassane Ouattara fait partie de la gamme de ces personnes. Quand on l'a dit burkinabé, on l'a dit martien, on l'a dit même qu'il serait humanoïde, extraterrestre, de race inconnue, méconnue et méconnaissable. C'est à travers lui qu'on passait pour négocier tous les contrats économiques en direction de la Côte d'Ivoire. Les gens connaissent le PPTE, mais je mets quiconque au défi. De 2000 jusqu'en 2011, je mets quiconque au défi de me dire qu'il y a un seul programme économique de la Côte d'Ivoire qui est passé, sans passer par le docteur Ouattara.
Si je trouve un garçon qui me dit ça et qui apporte les preuves, j'arrête de parler. Voilà de quoi il est question. On n'a pas besoin d'être quelqu'un pour aider. Quand tu estimes que tu veux diriger les autres, ça veut dire que tu as une compétence au-dessus de la moyenne. Et cette compétence-là, il faut d'abord la proclamer et l'exercer avant qu'on ne te fasse confiance. Et donc, des improductifs comme le banquier préhistorique Tidiane Thiam, qui se prend pour un colon en territoire conquis dans un village indigène, on va vous écraser en pleine journée avec les arguments pour vous remettre au pas. On va te traiter comme de la manière les Béninois ont traité Zinsou. On va t'abandonner en plein vol parce qu'on va te dire ton vrai nom. On va te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre et on va te donner ta vraie place. Ce combat-là, on va le mener. Et donc, ça nous fait assez mal qu'on veuille comparer deux choses qui ne sont pas du tout comparables. Ça nous fait assez mal qu'on oublie facilement notre propre histoire et qu'on veuille dire aux pionniers qu'ils n'ont rien fait. Et dire que les indépendances actuelles sont des indépendances factices, c'est dire que nos grands-parents n'ont rien fait de bon et qu'ils nous ont perdu le temps. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais toi, tu n'as même pas pu faire ce que tu dois faire. Tu n'as pas pu faire ce que tu es censé faire. À part ouvrir les livres, tromper nos parents dans les villages. Voilà ce que l'intellectuel africain de l'après 60 est devenu, des années 1960. Lire, coller les mots et impressionner la masse parce qu'on sait coller les mots en français et tromper les gens pour détourner les fonds africains. Voilà ce que vous avez été. Si Alassane Ouattara aujourd'hui avait été un détourneur public, tout le monde l'aurait su. Mais pourquoi vous ne l'attaquez pas sur ce terrain? S'il avait été un incompétent, pourquoi vous ne sortez pas pour dire qu'il n'a pas été compétent? S'il avait été quelqu'un d'inutile, pourquoi vous ne nous sortez pas ses défauts? Parce qu'on a mal. On a mal d'arguments contre l'homme à tous les niveaux. Il faut simplement essayer de tomber et de casser le niveau du débat pour nous faire oublier le travail que le docteur Ouattara a fait. La Banque mondiale vient vous rappeler que ce travail qui a été fait là, ils sont avec Ouattara jusqu'au bout. Donc quand nous on parle là, on ne parle pas parce que ça nous plaît. On parle parce que tant que le monde est avec Ouattara, et Ouattara nous donne des résultats. Et parce que, c'est ce que je disais, la politique là, à la fin c'est l'efficacité qui compte. C'est comme un médicament. Un politicien c'est comme un médicament. Quelle que soit la publicité d'un médicament là, si tu prends que ça t'a pas guéri là, toi-même là tu seras le meilleur témoin pour dire c'est pas un bon médicament. Mais quand tu prends un médicament, tout le monde dit c'est pas bon. Mais toi tu dis le médicament ça m'a guéri là, et tu sais que tu es guéri là. Tu t'en fous aussi de ce que les autres disent. Et Dieu merci, la Banque mondiale vient de confirmer. Eux, ils sont plus informés que moi, ils sont plus informés que vous. Ils viennent de nous dire, dans le nom dit du message, que la Côte d'Ivoire, c'est une destination là. On ne va pas accepter la guerre. Ça, c'est un. Deux, le développement qu'elle a. Elle dit, elle est partie à Korogo, Yamoussoukro. Est-ce que tu peux partir dans toutes ces villes-là sans passer dans d'autres petits coins? Elle dit, elle a vu sur les gens. Eux, ils ne sont pas dans leur bureau. Ils vont là, ils ont pris. En réalité, c'est qu'elle ne dit pas là. Avant même qu'elle-même ne vienne physiquement là, ils ont mené leurs enquêtes au froid. Ils ont mené leurs enquêtes au froid. Ils ont pris des gens pour demander les gens, pour rentrer dans les petits marchés, pour rentrer dans les villages pour voir. Anakad là, c'est comment? En passant comme ça, ils posent à elle, est-ce que votre Anakad là, les gens payent? Et puis, ils prennent ça comme ça. Et quand ils mettent toutes ces choses-là, quand ils disent que vraiment, eux-mêmes, ils ont vu que ça a un impact sur la vie des gens, ça veut dire beaucoup de choses. Que eux vont maintenant, l'argent qu'ils voulaient donner à la Côte d'Ivoire là, ils vont ouvrir les bouchées doubles. Ça veut dire, ils n'ont pas dit ça sera 10 fois. Ils disent, ils vont donner boigny de ça. Toi, tu penses que Blanc va te donner boigny de jetons, et puis demain, on va venir dire à Froufrou. Soyez un peu intelligent. Pour la directrice des opérations de la Banque mondiale, pour la Côte d'Ivoire, il faut apporter des appuis financiers conséquents. Car ces réalisations ont des réels impacts sur la vie des populations. Je me suis rendu dans la zone de San Pedro. Après, Yamoussoukro, Bouaké, tout, pour aller vers Korogo. Elle dit, elle s'est rendue. Mais quand elle dit elle-même là, c'est pas forcément elle-même sa personne. Ça veut dire, on a tous nos agents de renseignement à travers eux là. Une fois que eux se déplacent, c'est comme si c'est elle-même qui s'est déplacée. Donc c'est une synthèse qu'elle fait. C'est comme, on a une de nos mères ici qu'on appelle la reine de Saba. Elle avait un général qu'on appelait la Huppe. Et le Coran en a un peu parlé, et le Coran a parlé lorsqu'on a dit mais où se trouve la Huppe, et que si la Huppe revenait qu'elle n'avait pas de bonnes informations,
elle serait soumise au châtiment. Les musulmans, on appelle ça en islam oud. Oud. Et ils ont dit que non, que c'est un oiseau. Bon, moi, je vous ai dit, nous, on va tout déconstruire pour mettre la vérité. Et puis, on vous lance un défi. En réalité, là, je vais vous montrer que ce n'était pas une huppe. Mais on l'appelait huppe à cause des qualités de la personne. C'était quelqu'un de très élégant, mais c'était un général et un spécialiste en détection des renseignements par infiltration. Et comme une huppe qui pouvait tromper les gens par sa beauté, il arrivait à s'y mixer dans des contrées lointaines pour donner des renseignements à la reine de Saba. Et c'est lui qu'ils ont envoyé pour aller espionner le roi Salomon. Et quand il est parti, depuis quand vous avez vu une loi dans une religion d'homme correct, on dit qu'il y a une loi pour punir les animaux. Un homme intelligent, est-ce qu'il y a une loi qui punit les animaux? Est-ce que vous-même, vous les musulmans, vous ne dites pas qu'un enfant qui n'est pas pubère, avec un homme qui a perdu la raison, là, que Dieu ne les juge pas? Mais est-ce qu'un animal est doté de la raison? Comment votre livre va venir vous dire on va châtier un oiseau? Ce n'était pas un oiseau, c'était son nom de code. Et c'est pourquoi, quand vous voyez, quand tu atteins un certain niveau dans l'armée, tu as forcément un nom de code. Tu as forcément un nom de code. Et donc, son nom là, c'était la huppe, ou bien ceux qui le disent en arabe, oud oud. Et donc, c'était comme ça. Et donc, il est parti. Et quand il est revenu, il dit, quand je suis parti, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Il dit, voilà, c'est une civilisation qui est largement en avance. Mais ce que j'ai constaté, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Quel oiseau va vous parler comme ça? Donc, on saute cette histoire-là. C'était pour vous rappeler que le monde, là, ça fonctionne un peu différemment. Mais quand tu es un homme ordinaire comme nous, tu penses que le monde, là, c'est le soleil que tu vois qui se lève, qui se couche là, et puis bon, comme toi, tu n'as pas eu de problème aujourd'hui, c'est le monde qui est là comme ça. Non! Ça, c'est le monde qu'on t'offre. Parce que si on veut aussi, on peut t'offrir un monde où tu n'auras pas la paix. Si on veut, on peut t'offrir mieux que ça. Et donc là, ce monde-là est contrôlé. Quand tu attends qu'il y a eu un attentat là, c'est quelque chose qui a été préparé. Ça a été préparé pour atteindre un objectif. Ça a été préparé pour atteindre un certain caniveau. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est moi qui ne connais pas. Et donc pour moi, c'est un fait isolé, hasardeux. Mais il y a toujours, quand quelque chose se passe, il y a des gens qui sont au courant. Et c'est fait pour quelque chose. C'est quand ils ont fini de mener leurs enquêtes là. Comme il ne peut pas montrer ce qu'ils ont envoyé, c'est pourquoi il dit, j'ai sillonné tel endroit. J'ai pu me rendre compte du travail accompli dans le cadre de la protection du parc de Taï. Elle peut s'élever pour aller à Taï là-bas, seule, avec l'appui de la communauté, dans le souci d'améliorer la productivité du cacao, tout en préservant l'environnement, a-t-elle fait savoir. Elle vient aujourd'hui renforcer le président Ouattara. Quand les gens voulaient l'accuser, ah non, votre cacao là, ça détruit l'environnement, c'est comme ça. Elle dit, bon, moi-même, je suis allé là, culture de café, la cacao là, faites. Je suis allé, j'ai vu comment le régime du président Ouattara est en train de travailler pour mettre en harmonie, en adéquation, la protection de l'environnement et la production du cacao. Donc là, ceux qui voulaient essayer de lui faire du chantage, vous venez d'être désavoués. Par conséquent, Marie Chantal Ouanyiligura, bon, vous m'excusez là, je ne veux pas bien lire le nom, Ouanyiligura. On dirait que j'avais bien lu. Voilà, mais c'est ça. Donc, elle a salué la bonne santé de la coopération avec la Côte d'Ivoire, un partenaire de choix. Et ils ont mis partenaire de choix là en grand caractère. Ça veut dire là, vraiment quand tu travailles avec quelqu'un qui te fait plaisir, même un employé, tu ne peux être que l'homme. Tu sais que tu le payes, mais tu es content. Aujourd'hui, quand on dit partenaire de choix là, ça veut dire la Côte d'Ivoire, tout l'argent qu'on nous donne là, on rembourse ça en temps et de la bonne des manières. Et ça ne peut donner qu'envie. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est d'abord la qualité du dirigeant. Si tu enlèves Alassane Ouattara dans tout ça là, les 99,99% tombent à l'eau. Puis, elle a indiqué que l'institution dispose d'un des plus gros programmes qui se chiffre à 7,3 milliards de dollars. Écoutez très bien, 4 380 milliards de francs CFA. C'est ça qu'ils vont donner à la Côte d'Ivoire. 4 380 milliards. Moi-même, si on me dit de vous expliquer, je ne peux pas. Parce que 1 milliard, là, ça fait 1000 millions. Maintenant, il faut prendre 1 milliard, là, 1000 millions, là, tu multiplies ça par 4 380 fois. Adamant, quelqu'un.
Ouattara, il est fort. Ça là, il n'a pas peur de prendre tout ça là. Il était donc important de faire le point, de voir ce qu'il y a lieu de faire afin de pouvoir réaliser ce programme, a-t-elle fait remarquer. Donc, eux, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire en termes d'information. Ils ont eu ce qu'ils avaient envie d'avoir. Dans ses propos liminaires, le Premier ministre a situé le cadre de la rencontre en se félicitant de la relation privilégiée avec la Côte d'Ivoire. C'est Begré Mamé qui parle maintenant. Votre grande institution est un partenaire privilégié. Nous avons un portefeuille important de plus de 36 projets. À travers la volonté manifeste du président et du vice-président, la Côte d'Ivoire veut développer avec vous les meilleurs rapports de proximité en vue d'augmenter le taux de décaissement et regarder avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ces projets, a-t-il souligné. Et donc, il parle en un homme très sage. Quand il dit, par exemple, regardez avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ces projets, ça veut dire comment les points que vous avez critiqués, où on doit s'améliorer là, on est d'accord avec vous. Et j'ai toujours dit ici, aucune institution n'était prête de l'argent pour dire que non, tout est bien, il n'y a rien à revoir. Non, ils vont toujours te dire que non, il y a des choses à améliorer. Begré Mambé, il a bien dit ça. Mais encore, l'efficacité du vice-président et du président de la République aujourd'hui font la grande différence de la Côte d'Ivoire, avec aussi quelques bonnes personnes comme le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense et quelques ministres qui font de l'excellent travail, qui impactent directement sur la vie de nos populations. Nous ne sommes que les hommes les plus heureux et nous préférons aller avec un tel gouvernement, même jusqu'en l'an 2150, plutôt que d'être avec des vadrouillards, des froussards pour nous perdre le temps.